J'aimerais vous rappeler les grandes priorités du gouvernement pour ce secteur. Le renforcement institutionnel du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire. La confiance de la population dans le service public de la justice par l'augmentation de la cohérence et de la lisibilité de la politique pénale. Le renforcement des capacités des tribunaux et parquets de la République. La révision des codes, la consolidation des droits des mineurs et le renforcement des programmes de formation à l'intention du personnel judiciaire. La réforme pénitentiaire en vue de l'humanisation, de la transformation de nos prisons, de vie et de rééducation à la citoyenneté. Moi, j'ai commencé à chercher pour me construire l'autre prison. J'ai besoin qu'on continue ça. J'ai commencé dans le ministère de l'Environnement en discussion avec le ministre Ali. Je continue dans le ministère des Finances. Je chercher COP pour faire ça. Parce que pour quantité de vagabonds qui sont dans le pays, j'ai besoin de prison. La réforme de l'État civil en instituant un mécanisme unique d'identification des citoyens. La mise en place des mécanismes qui mettent un terme à la détention préventive prolongée. Même si pas un tribunal, déplacer le juge à le mettre au chita dans la cour prison pour libérer la prison parce qu'il y a des gens qui sont dans la prison qui étaient supposés dehors. Nous avons un palefrenier qui est dans la rue qui a flâné. Dès demain, prendre disposition. Nous n'avons pas un jour pour nous travailler. Nous n'avons pas besoin qu'on si le dimanche, si la souhait, mener un juge dans le pénitencier national à libérer les gens que vous prenez, qui volent en poule, alors que y a un gros criminel et l'autre gros volet qui a marché flâner dans tout le pays, dans la figure tout le monde. Nous tous les monde ça. Nous fous pour la police là, nous damou, nous disons damou. Fini. Si il y a une prison qui damou, nous mettons vin arrêter. Moins damou pour police nationale. La lutte contre la corruption, la drogue, le blanchiment des avoirs, la contrebande, le trafic des organes et des crimes organisés. Il est temps de faire respecter les libertés individuelles et de distribuer la justice équitablement pour la population, pour que la population arrête de se faire justice d'elle-même. Je ne veux pas ça qu'a fait là, le fait que la population est abandonnée à elle-même, l'écraser le temps que l'on flamme à modo. Il faut que nous suspendions ça. Le temps pour robinet sans fermer dans le pays. Il arrive déjà. Je vais vous un petit proverbe que je me répète en pile. C'est de l'or pour mes amis, du plomb pour nos ennemis et bâton pour les indécis. Je ne saurais ne pas saluer les autres membres du Conseil supérieur de la police nationale d'Haïti, le ministre de l'Intérieur des collectivités territoriales, le ministre de la Défense, le directeur général de la police nationale d'Haïti, le commandant-chef des forces armées d'Haïti, tout en les promettant que je vais faire de mon mieux pour les aider en un commun accord à développer une synergie en vue de combattre l'insécurité sous toutes ses formes dans le pays. Je salue de manière spéciale le président du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire et les distingués membres du dit conseil, tous les magistrats assis et debout, le personnel judiciaire et tous les employés du ministère de la Justice et de la Sécurité publique.
tous les bâtonniers de la République et les professionnels du droit en général. Aux organisations des droits de l'homme et de la presse en général, je tends la main pour vous demander de m'aider dans l'accomplissement de cette lourde, difficile tâche en ce moment si délicat de la vie nationale. Mes chers compatriotes, il y a des hommes qui sont des grands, d'autres qui le deviennent, mais il y en a que de grandes responsabilités leur ont été confiées, disait à peu de choses près le philosophe anglais Shakespeare. À cette dernière catégorie, je veux dignement appartenir car je sais que le travail n'est pas facile. Et la situation de l'heure est très malencontreuse, mais avec l'aide de Dieu et de vous tous, citoyens et citoyennes haïtiens, qui vivaient tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays, je n'ai aucun doute que la société pourra avoir le jour à venir un ouf de soulagement et que la peur changera de camp inévitablement. Tout citoyen qui est victime dans le pays, nous demandons pour remettre des armes illégales qu'il en met tout de suite en collaboration avec CNDDA. Au cas contraire, ils refusent de bailler. Nous-mêmes, comme ministre de la Justice, qui fait partie de CSPN, que nous gagnons, Premier ministre Joseph Jout, qui coiffait CSPN, président CSPN. Et nous disons, c'est même bâtiment, mais c'est pas le capitaine d'abord. Donc, bon, l'autre capitaine. Et si on refuse remettre les armes dans le CNDDA, nous avons débarqué dans le brin et attiré la révérence. Merci.